Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de test du Redmi 7A. Je vous ai fait le déballage. Je vous mettrai ici le lien vers la vidéo si vous voulez voir le déballage. Car dans le déballage, je vous donne toutes les caractéristiques techniques du téléphone. Alors même si au cours de la vidéo de test on en reparle, vous avez vraiment tout. Je détaille toutes les caractéristiques techniques de l'appareil. Allez, c'est parti pour le test. Je vais un peu comparer ce 7A, ce Redmi 7A au Redmi 6A, parce que c'est le même design, en tout cas en façade. Le changement c'est derrière et puis dans l'épaisseur, parce qu'il n'a pas la même batterie. Le 6A avait une batterie de 3000 mAh ici. Le 7A on a une batterie de 4000 mAh. Et puis au niveau du hardware aussi, processeur, etc., il y a eu du changement. Je vous détaillerai tout ça en cours de cette vidéo. Donc justement, on va parler du design. Bon, c'est un design simple, avec un écran 18/9. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dans le design. Enfin, en façade, il ressemble au 6A. C'est le même écran. Donc un écran de 5,45 pouces. Donc l'intérêt et l'avantage, c'est qu'il est compact. Donc je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien les téléphones un peu plus compacts, qui n'aiment pas trop ces grands écrans. Donc ces personnes-là, ça s'adressera à ces personnes-là aussi. Donc il est un peu épais, je ne sais plus combien de millimètres, faudrait que je vais regarder, je vais vous dire ça tout de suite. Il fait 9,6, mais bon, comme il est compact, on le sent pas, on sent pas qu'il est épais, c'est pas une brique, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup l'appareil photo ressort pas, ou très très peu. Donc voilà, vous avez la jack, micro, réduction de bruit. En dessous, c'est du micro USB, ça reste du micro USB. Ici, volume plus moins, power. Et l'emplacement de carte SIM, une micro SD et 2 nano SIM en même temps. Donc voilà le design. Ils ont rajouté Redmi en bas, puisque maintenant Redmi est une entité à part entière. Donc dans le menton, vous avez Redmi. Pendant que j'y pense, je vais tout de suite vous montrer, il y a une lettre de notification qui est bien placée ici en haut et qu'on voit très bien. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Donc voilà le design. Il existe, quand je l'ai acheté, il y avait le bleu et le noir. Pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres couleurs, il ne me semble pas. Le 6A, il y avait d'autres couleurs, il y avait le gold, or. Non, il n'y avait pas de rouge. Je crois que c'était bleu, noir, rouge. Donc voilà, ici maintenant, oui, toujours dans la même lignée, Redmi by Xiaomi. C'est un peu la mode de mettre comme ça en long les infos de la marque. Donc voilà pour le design, on va pas trop s'attarder là-dessus, puisqu'on connaît le 6A. Bon, celui-là est un peu plus épais, il n'y a plus les bandes plastiques ici, c'est tout du plastique en fait. C'est tout du plastique, on dirait de l'alu, c'est vraiment un plastique qui est bien fait. Et il y a un traitement sur cette partie oléophobique. Donc s'il y a des gouttes d'eau, des éclaboussures, il est considéré comme résistant aux éclaboussures. Vous avez l'eau qui s'écoule, ils disent dans leur description, comme la feuille
la feuille de lotus. Donc voilà, donc on va passer à l'écran. Alors l'écran, vous voyez, je suis au niveau luminosité. Si je le mets à fond, est-ce que ça passe? Ça a l'air. Donc l'écran, oui, est quand même lumineux. Bon, c'est pas le plus lumineux, mais ça reste assez lumineux par rapport à la concurrence. A priori, ouais, ça gêne pas, donc je vais le laisser comme ça. Donc l'écran, c'est un écran de 5,45 pouces, un écran IPS, LCD IPS, en HD+, donc 1440 par 720. Et on va se regarder, pour voir un peu comment il est calibré l'écran, on va se regarder comme d'habitude des images. Je suis dans la carte SD, donc ça va. On voit l'écran, les angles de vision sont bons. Je le dis toujours, mais bon, les écrans Xiaomi sont bons. Ouais, les couleurs sont bien respectées. Il n'y a pas de problème. Alors, on va se regarder une vidéo. Alors, je vais tester comme d'habitude ma vidéo 4K. On va voir s'il a des codes. Ah, bon, là, il la décode pas. Donc, je vais mettre... Ah, tiens, on parlait de Lotus. Je vais mettre la vidéo. Voilà des Lotus. Le son est puissant. Hein. Alors, je sais pas, c'est trop tard. On a vu une pub là. Il y a des gens qui disent qu'il y a des pubs sur les Xiaomi. Bon, bah là, elle est partie. Alors, effectivement, sur quelques applications tierces, comme ça, on peut avoir des pubs qui apparaissent, mais on n'est pas obligé d'utiliser ces applications. Je ne sais même pas si on ne peut pas les désinstaller en plus. Parce que c'est le lecteur vidéo de Xiaomi. Donc voilà, pour l'écran. Donc l'écran est bien, pas de problème. C'est un écran HD+, mais bon, c'est un téléphone à... Alors, sur le site officiel Xiaomi France, il coûte 119,90 avec la garantie 2 ans, etc. SAV France. Par contre, sur les sites d'importation, vous le trouvez dans les 80 €. Ça, c'est le 2.16 ici. Hein. Le 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Donc, il y a un gros écart quand même. Donc, ça vaut le coup de l'importer. Moi, ça a mis entre 10 et 12 jours pour qu'il arrive. Si le produit est dispo, voilà, 10-12 jours, vous prenez l'assurance de livraison qui coûte 1 €, 2 €. Et si des fois il y avait un problème de livraison, vous êtes remboursé ou échangé. Quoi. Alors, les spécifications. Donc, c'est un 2 Go, 16 Go, c'est ce que je vous disais. Alors, le système MIUI 10, hein, j'ai eu 2 mises à jour, tiens, je le dis au passage. Bon, là, il y a encore des applications qui doivent se mettre à jour. Je vais les mettre à jour.
J'ai eu 2 mises à jour système. Donc là, je suis en Android 9, ça, évidemment. Donc je suis en 10 2.5. J'étais en 10 2.4, je suis passé, bon, c'était des correctifs Google et des correctifs Xiaomi. Il n'y avait que des correctifs, rien de... Donc les specs. Alors ce modèle, contrairement au 6A qui avait un Mediatek A22, Helio A22, ici vous avez un Snapdragon 439. Donc un peu plus performant. Je vais vous mettre la capture d'écran de Antutu. De mémoire, le 6A devait faire dans les 50 000, 60 000. Et je crois que celui-là, j'ai fait 71 000. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux pas le voir. Non, c'est pas là. Voilà. 74 371 pour le Snapdragon 439. Je me souviens que le Snapdragon 625 qu'on avait dans les Note 5, etc., on était dans les 80, 85, je ne sais plus, à peu près. Donc le processeur, il est quand même, c'est quand même si c'est un 439, il est quand même assez puissant. D'ailleurs, j'ai joué à des jeux, à PUBG, Real Racing PUBG. Je vous mettrai les parties que j'ai fait en incrustation dans la vidéo, au cours de la vidéo. Donc c'est un 2.16, donc 16 ça peut paraître beaucoup, mais peu je veux dire, mais vous pouvez mettre une carte mémoire, comme là il y a une carte mémoire de 32 Go. Vous envoyez toutes vos photos, vidéos dans la carte mémoire, et je ne sais pas si on peut le voir. Donc là toutes mes applications sont installées. Voilà, vous avez un... Je suis à 78% donc de stockage sur les 16. Bon là j'ai une carte de 32, je suis à 3%. Bon j'ai fait très peu de photos. Mais là j'ai toutes mes applications installées. Vous utiliserez peut-être moins d'applications que moi. J'ai installé mes jeux, dont PUBG Real Racing. Rien que ça, si je l'enlève, je récupère 4-5 gigas. Toutes les applications qui sont installées de test aussi. Donc voilà, allez, 50% de mémoire interne de prise, et puis le reste, vous envoyez sur une carte 32, vous envoyez ça, les photos sur la carte 32, et je veux dire, ça passe largement. Là, c'est un téléphone petit budget, c'est pas non plus un téléphone pour tout le monde. Donc, je sais pas, j'imagine peut-être un jeune, premier téléphone, parce que bon, il est pas mal. Peut-être les personnes plus âgées, que ça pourrait intéresser. Alors, il a que 2 Go de RAM, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois que le système MI8 prend 1 Go. Voilà, là où il vous reste 1 Go de disponible. Bon, là, il n'y a rien qui tourne en arrière-plan pour faire tourner le reste. Alors, si vous gérez et que vous fermez les tâches, etc., bon, eh ben, c'est fluide. Hein. Je vous assure, c'est vraiment fluide. Il n'y a pas de ralentissement. Et en plus, par exemple, ici, vous voyez Galerie Go. C'est une sorte de Google Photo Lite, donc vous pouvez mettre des applications plus light. Si
le cas échéant si vous avez besoin de plus de mémoire. Donc le processeur tourne très bien en 2.16. Bon, il existe en 2.32 si vous voulez avoir plus de stockage interne. Le processeur tourne très bien, le téléphone est fluide. Vous avez toutes les options MIUI, le clone d'application. Je ne vais pas vous détailler, toutes les fonctions de MIUI. Les applications clonées, verrouillage d'applications, etc. Le système donc de gesture ou alors de barre, vous choisissez, etc. Donc voilà, le téléphone tourne bien. À chaque fois, je vous mettrai des captures d'écran. J'ai testé le GPS, évidemment, ça marche bien. Le wideband, je vais vous le mettre. On est sur du L3. Je vais vous l'afficher. On est sur du L3. En tout, je vous ai montré. Le GPS, ça fonctionne nickel. Et j'ai pu télécharger toutes les applications de streaming classiques sans aucun problème. Donc voilà pour ce qui est du hardware et du software. Donc avant de vous parler de la photo, déjà je ne sais pas si je voulais préciser, il y a une protection Gorilla Glass qui n'est pas précisée laquelle. Moi je dirais du Gorilla Glass 3. Vous avez vu, quand on parlait du design, il n'y a pas de lecteur d'empreintes. Bon, par contre, vous avez un déverrouillage facial qui est rapide. Voilà. Alors, le son communication, nickel. D'ailleurs, il est précisé sur la fiche technique qu'il est augmenté de 20%. Et je vous ai pas fait écouter de son sur la carte SD. Je vais le faire tout de suite. Et après, on passe aux photos. C'est vrai que le son est puissant. Il est puissant et il est bon. Vous avez un peu de basse. Moi, je le trouve très bon. Donc voilà, on va passer aux photos. Alors, photos, vous avez, je le rappelle, un 12 mégapixels à l'arrière avec le flash, évidemment, et un 5 mégapixels à l'avant pour les selfies. Et vous avez l'intelligence artificielle. Je ne sais pas s'il l'avait sur le 6A. Alors en photo, bon, il y a vidéo courte, vidéo photo pro. Il n'y a pas de mode portrait puisqu'on n'a qu'un capteur, mais par contre vous avez quand même, alors je vais me mettre en photo, vous avez quand même le... Ah non, je pensais que vous aviez le tilt shift, mais on ne l'a pas. Donc en vidéo, vous pouvez filmer jusqu'à 1080 en 30 fps, avant-arrière. Voilà, en photo, un classique, flash, HDR, l'AI, le mode beauté, donc les options, carré, le minuteur. Je vous montre l'interface si ça vous intéresse. Vous voyez, les photos, vous les enregistrez sur la SD si vous mettez une SD. Donc, je vais vous mettre à la suite les photos. Quelques photos que j'ai prises, une petite vidéo, et on se retrouve pour les plus et les moins.
va essayer la stabilisation. Je bouge un peu. Ça a l'air... il a l'air d'avoir de la stabilisation. Je parle à 30 cm du micro pour que vous puissiez voir l'entrée son. Alors les plus, les moins. En moins, qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur un téléphone comme ça? Bon, il n'y a pas la B28. Voilà, si vous êtes chez Free, en plus Free accélère l'installation d'antenne en 2600 MHz, donc en B28. Donc vous pourriez ne pas avoir la 4G forcément partout. Il n'y a pas le lecteur d'empreintes. Bon, voilà, c'est un appareil à petit budget. Vous voyez, il me reconnaît bien, le lecteur de reconnaissance faciale fonctionne bien. Donc. Et qu'est-ce que j'ai mis le facteur forme est un peu vieillot. Alors pour nous les geeks, c'est sûr que il y a des larges bords, etc. On pourrait se dire, bon, mais c'est un téléphone, une centaine d'euros, quoi. Donc il faut relativiser. Par contre, dans les plus, alors déjà il y a une chose que j'ai découvert, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone tout court. Vous avez la radio FM, mais sans écouteurs. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser la radio sans devoir brancher de casque, rien du tout. On va essayer. Alors, ici, je capte mal. Hein, j'ai du béton autour de moi. Bien moins élevé que ce qu'on peut trouver en France. Pas mal de témoignages également par... Donc la radio, il n'y a pas de prise casque. Et cette question qui suit, est-ce que l'on peut porter plainte pour un harcèlement téléphonique et contre qui? Alain Bazot, on peut mémoriser les... contre qui? Il faudrait pouvoir identifier la personne. On peut scanner. Ou la personne. Il est à 5237. Déposer plainte, il faudrait voir si c'est vraiment du harcèlement, il faut rapporter la preuve. Vous savez, en matière pénale, la voie est étroite. On appelle harcèlement, c'est pas simplement d'avoir reçu 3-4 coups de fil. Il faut vraiment que... Donc voilà. Oui, en fait, vous avez un bouton marche. Dont il faut rapporter. Et ici, un bouton arrêt. Donc ça, c'est pas mal. Ça pourrait peut-être intéresser certaines personnes. Donc moi, je trouve que c'est un plus. C'est pas mal. Il doit y avoir une antenne sûrement à l'intérieur. Donc la lettre de notif, je vous l'ai mis. Bon, les double SIM plus carte SD, hein, c'est-à-dire vous pouvez mettre 2 cartes SIM et en plus une carte SD. Donc ça, c'est bien. Et puis bon, voilà, la batterie de 4000, vous avez un chargeur 10 watts fourni, donc vous rechargez quand même relativement rapidement le téléphone. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un traitement oléophobie, bon, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de... J'ai fait une petite vidéo, je vous mettrai peut-être dans l'incrustation, au montage. Et d'après la description que j'en lis, il a des faibles émissions en lumière bleue. Le Gorilla Glass, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est tous des petits plus pour un appareil de ce prix qui fait que vous en avez largement pour votre argent, quoi. Si vous l'achetez en import, vous pouvez le trouver des fois en promo 70-80 euros. Bon, si vous l'achetez en boutique Xiaomi, vous le trouverez à 120. Sûrement sur Amazon. Peut-être sur Amazon, il y aura d'autres prix. De toute façon, je vous mettrai des liens dans la description avec les meilleurs prix que je trouve en import ou en France. Donc voilà, c'est un téléphone qui est... C'est un test agréable, c'est un téléphone qui est sympa. En rapport avec son prix, voilà, c'est un format compact. Donc pour ceux qui n'aiment pas les grosses briques... Oups, un petit objet qui est tombé, désolé.
c'est un format compact pour ceux qui n'aiment pas les gros pavés, les grosses briques. Voilà, c'est dommage, j'ai rien pour vous montrer en comparaison, là, non. De toute façon, dans le déballage, je vous ai dit les dimensions, je peux vous les rappeler. Il fait 146 de hauteur. Un téléphone, comment dire, un 6,3 pouces, on est dans les 159 par là, donc bon, c'est 1 cm ou 2, mais et on est sur 7 cm en largeur, donc ça va. Il fait 165 grammes aussi, donc ce qui n'est pas non plus, voilà. Le 6A était un peu plus léger parce qu'il avait une batterie de 3000. Même si sa batterie tenait bien sur le 6A, l'avantage avec ça, vous le faites 2 jours, 3 jours, hein, ça dépend de l'utilisation, sans problème avec ce téléphone. Donc voilà, une évolution du 6A. À chaque fois, Xiaomi améliore ses téléphones d'année en année. Il en met plus, et le pire, c'est que souvent les prix restent les mêmes. Et il en met plus. Hein. Le 6A, vous le trouvez toujours en vente d'ailleurs, le 6A. Si vous préférez un peu le même genre de modèle en plus fin, plus compact, encore plus léger, donc il est toujours vendu. Alors il faut voir s'il est vendu moins cher. Ça pourrait être intéressant. Et je me souviens que j'en avais vendu un à quelqu'un, celui que j'avais testé, je l'avais vendu. Il en est super content, là ça fait plus d'un an je crois. Il fonctionne toujours, il est très content de son téléphone, de son achat. Donc voilà. Donc ce test est terminé, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous si vous voulez, likez, dislikez, commentez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.